suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Alors je vais vous apprendre à coudre pas à pas un coussin pour pouvoir orner votre magnifique canapé chez vous. Alors celui-ci se veut un petit peu plus original que les autres puisqu'au dos, il a une fermeture en enveloppe, c'est-à-dire une fermeture croisée. Donc à cet endroit-là, je vais pouvoir venir soulever et glisser mon coussin à l'intérieur. En plus de cela, je l'ai orné d'un passepoil bronze doré que je ne trouvais pas dans le commerce. Donc j'ai acheté du tissu tout simple et de la corde et j'ai réalisé le passepoil chez moi. Donc vous allez également retrouver cette étape dans le tuto. Comptez un métrage environ 30 sur 30 pour les petits coussins comme ceci et 50 cm sur 50 cm pour des coussins qui sont de taille disons moyenne et un peu plus conventionnelle. Donc je vous invite à regarder ma vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Allez c'est parti, on s'y met. Voici tout le matériel dont nous avons besoin pour faire la réalisation du coussin. Machine, épingle, ciseaux, corde, règle, tissu pour le passepoil, tissu pour le coussin. Là c'est le tissu que j'ai pris pour faire le passepoil, donc c'est vraiment du tissu classique. Je viens ensuite prendre ma règle, me positionner à environ 3 cm du bord, puis découper sur toute la longueur. Une fois que j'ai découpé toute la longueur de mon tissu pour faire le passepoil, je viens insérer à l'intérieur la corde. Puis, je viens placer quelques épingles afin que la corde et le tissu ne bougent pas lors de l'assemblage. Vous le savez maintenant, j'aime bien faire des petits zooms lors de mes vidéos, comme ça vous avez un aperçu plus précis de mon travail. Donc là c'est un gros plan de la corde à l'intérieur du tissu pour le passepoil. Et tout simplement, après je viens placer le passepoil sous la machine. Alors il faut savoir que je ne suis pas encore bien équipée au niveau des pieds de ma machine. J'ai beau essayer d'en acheter etc, ça ne correspond jamais. Donc j'ai un pied presseur normal et pas une branche. Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez à l'image. Chez vous, si vous avez un pied presseur, une branche, c'est-à-dire un pied qui vous sert à par exemple réaliser les fermetures à glissière, n'hésitez pas, mettez-le, ce sera beaucoup plus simple. Et je viens piquer en fait au plus près de la corde. Alors je coupe en fait le passepoil en 4 parties égales pour faire les 4 côtés de mon coussin, puis je viens les placer et les maintenir avec quelques épingles. Je répète l'opération avec les losanges du dos. Et tout naturellement, je mets le bout de tissu avec le passepoil sous la machine afin de les assembler les uns avec les autres. Et je pique au plus près du passepoil au niveau de la corde. C'est très important pour que le passepoil soit cousu sur toute la longueur sans jamais faire de petites vagues. Donc vraiment, essayez de coudre le plus droit possible. Idem pour les losanges du dos, je viens coudre le plus près possible de la corde. Et j'aime toujours mon petit assistant, Gypsy mon chat. Moment un peu technique du tuto. Je viens placer la bande de propreté sur le losange, puis je l'épingle. Je vais ensuite venir piquer au plus près du bord du passepoil.
Après avoir assemblé la propreté et le losange, je viens faire un ourlet, donc je le replie 2 fois sur lui-même. Ainsi, ça me garantit une propreté même si j'ouvre mon coussin. Puis, je viens faire une piqûre-nervure. C'est-à-dire que je suis à environ 1 cm du bord, mais je couds au plus près de mon repli. Je viens ensuite faire un ourlet sur le dos, donc pareil, je viens plier une première fois, puis une deuxième. En fait, je vais mettre vraiment du fer à repasser, puisqu'une fois que le tissu est repassé, c'est beaucoup plus simple à coudre. Puis je viens coudre sur toute la longueur afin de m'assurer une propreté. Donc là nous avons créé tous nos morceaux, nous n'avons plus qu'à venir les assembler ensemble. Donc je positionne tout d'abord le grand carré, puis les 2 losanges. Je referme ensuite avec le petit carré du dos. Puis je n'aurai plus qu'à venir piquer sur les 4 côtés du carré. Je viens ensuite dégarnir les angles, donc c'est-à-dire que vu que c'est un carré, pour que la propreté soit le plus carré possible au niveau des angles, je dois venir couper du tissu. Donc je fais ça aux 4 angles, puis je n'ai plus qu'à retourner intégralement le coussin. Et encore un petit coup de repassage et c'est bientôt fini. J'espère que ce tuto aura été clair et simple de compréhension. En tout cas, s'il persiste des questions, n'hésitez pas à me les poser. À très vite!